La nouvelle taxe de 0,5% sur les transactions de mobile monnaie à Madagascar ne s'applique pas sur les transferts inférieurs à 150 000 ariary. Grâce à cette taxe sur le mobile monnaie, l'État malgache collectera environ 143 milliards d'ariary de recettes. La Banque africaine de développement BAD a accordé un nouveau prêt à hauteur de 15 millions d'euros à Bank of Africa Bénin pour soutenir le financement du commerce. D'une durée de 3 ans, cette facilité permettra à la BAD de fournir jusqu'à 100% de garantie aux banques confirmatoires. Le Kenya envisage une taxation de la richesse des individus fortunés. Cette taxe permettra au gouvernement kényan de collecter 781 millions de dollars, soit près du tiers du montant que le Trésor national cherchait à lever dans le projet de loi de finances 2024 rejeté. À Madagascar, le projet de loi de finances 2025 prévoit l'application de la taxe 0,5% sur les transactions mobiles monnaie au-delà de 150 000 ariary, un taux qui ne représente qu'environ 1% des recettes fiscales totales de l'année 2025. Un pourcentage plutôt symbolique par rapport au volume global des revenus de l'État. En tout, l'État malgache collectera environ 143 milliards d'ariary de recettes si la mesure est appliquée. Je pense que les trois opérateurs ont raison en partie et ils sont en train actuellement de déployer toute une stratégie qui vise à vilipender ce projet-là en présentant notamment les méfaits. C'est vrai que ces opérations visent à normaliser et à formaliser notamment le secteur informel et de permettre également l'inclusion financière à Madagascar. Annoncé le 14 novembre 2024 par la Direction générale des impôts, cet avis est loin d'être partagé par les trois opérateurs économiques sur le marché, à savoir Mvola, Orange Money et Airtel Money, qui dénoncent fermement cette mesure. En augmentant significativement le coût des services mobiles, cette mesure pénalisera d'abord les utilisateurs finaux. Pour les ménages, cela représentera une hausse des frais pouvant aller de x2 à x5 pour les transferts d'argent et de x2 à x10 pour les paiements commerçants. En revanche, la position de l'État est tout à fait compréhensible. Je pense qu'ils ont fait une erreur, c'est celle de ne pas avoir intégré un dialogue concerté avec les différents opérateurs de manière à qu'ils s'impliquent davantage et qu'ils jouent le jeu de la fiscalité à Madagascar. Ça, c'est une chose. Je pense aussi qu'aujourd'hui, au niveau de la fiscalité, avec notamment le recours à l'optimisation fiscale, la fiscalité demeure trop familique pour les autorités malgaches, d'où la volonté de taxer donc les transactions financières. Les statistiques récentes ont démontré que 342 millions de transactions financières ont été effectuées via le mobile monnaie en 2023 à Madagascar. Ces opérations avaient valu 38 161 milliards d'ariary d'après le rapport du service de la coordination nationale de la finance inclusive. Nouvel accord de crédit de la Banque africaine de développement à hauteur de 15 millions d'euros à Bank of Africa Bénin, BOA, pour soutenir le financement du commerce. D'une durée de 3 ans, cette facilité permettra à la Banque africaine de développement de fournir jusqu'à 100% de garantie aux banques confirmatoires afin de faciliter la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par la Banque africaine du Bénin au profit des grandes entreprises locales et des petites et moyennes entreprises, a déclaré Lamin Dramé, responsable de la division de financement du commerce de la BAD. La taxation de la richesse des individus fortunés du Kenya pourrait permettre au gouvernement de collecter près de 781 millions de dollars, soit près du tiers du montant que le Trésor national cherchait à lever dans le projet de loi de finances 2024 rejeté. C'est ce que révèle un nouveau rapport de la National Taxpayer Association.
Le pays compte 5 700 personnes ayant ce statut de richesse, ce qui représente un impôt total potentiel de 191 millions de dollars. Il propose une taxe de 3% sur la fortune des personnes dont la valeur se situe entre 3 et 100 millions de dollars, ce qui pourrait permettre au gouvernement de gagner près de 450 millions de dollars. La Banque internationale arabo-africaine a émis lundi 25 novembre 2024 une obligation durable de 500 millions de dollars pour soutenir le financement climatique et stimuler les micro, petites et moyennes entreprises. Cette obligation durable est la première émise en Égypte, soutiendra des projets verts et durables. Environ 75% du produit de l'émission d'obligations est alloué au financement vert, notamment à l'efficacité énergétique industrielle, aux projets d'énergie renouvelable à petite échelle et aux bâtiments verts, tandis que 25% sont alloués aux actifs sociaux, notamment à la finance inclusive et aux micro, petites et moyennes entreprises.